Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et l'Étoile Rouge de Belgrade. Victoire 5-2 pour le FC Barcelone. C'est trop facile. C'est trop facile. Que ça soit Ligue des Champions ou Liga, c'est pareil. Que tu sois Real Madrid, Bayern Munich, Étoile Rouge de Belgrade, Nantes, Dijon, c'est pareil. Ils te tabassent de la même manière. C'est ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo sur le FC Barcelone. Et aujourd'hui, vous avez encore vu Étoile Rouge de Belgrade. 5 buts même, c'est gentil. C'est gentil parce que moi, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, mais franchement les gars, avant même de rentrer dans le débrief les amis, je tiens quand même à retirer mon chapeau pour l'Étoile Rouge de Belgrade qui m'a énormément impressionné. Malgré le panier de buts qu'ils sont pris, j'ai quand même trouvé que l'Étoile Rouge de Belgrade, depuis le début de la saison, parmi les clubs qui ont perdu face au FC Barcelone, c'est l'équipe qui a été à la limite de comprendre ce piège du hors-jeu du FC Barcelone. Parce que pendant un moment, je me suis dit, ah, ils ont compris. Mais sauf que malheureusement pour eux, à la fin, ils n'avaient pas compris. 5-2. Mais au moins, ils m'ont fait douter, c'est l'essentiel. Maintenant, nous allons parler du match en soi. Notre cher Hansi Flick a opté pour le même système que d'habitude. Il a juste essayé de faire quelques petits changements en enlevant Baldé pour mettre Oncle Martin, voilà. Et en 10 les amis, au lieu de Dani Olmo, il t'a mis Pedri et derrière à la place de Pedri, il t'a mis De Jong, ce qui s'est avéré vraiment être une mauvaise idée. On va en parler dans la suite de la vidéo. Mais franchement les gars, le FC Barcelone, même si on va dire que c'était pas parfait comme d'habitude, aujourd'hui ils ont fait leur match. Dès le début du match, j'ai vu une équipe du FC Barcelone, voilà, fidèle à eux-mêmes. Ils ont pris le ballon pour aller s'installer dans le camp adverse comme s'ils payaient le loyer. Voilà, ils ont commencé à faire leur jeu là-bas et tu sentais que c'était juste une question de temps pour que les buts commencent à pleuvoir. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, dès la 3e minute, pour se présenter à l'Étoile Rouge de Belgrade, parce que oui, les amis, quand tu viens chez quelqu'un, il faut quand même te présenter. Donc, pour se présenter à la 3e minute, ils les ont laissé marquer un but. Voilà, Étoile Rouge de Belgrade a marqué un but. Et voilà, ça n'a même pas duré une seconde. Ils ont vu le drapeau se lever. Voilà, belle présentation, comme d'habitude. Et dites-vous que ce hors-jeu-là, c'était le 100e de la saison. Donc, le FC Barcelone a créé 100 hors-jeu, les amis, en 16 matchs. 16 matchs sans hors-jeu. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Bref, donc le match commence les amis. Le FC Barcelone, comme je vous l'ai dit, voilà, total contrôle du ballon. Lamine Yamal sur son côté, il se régale. Défensivement, les amis, aujourd'hui, Inigo Martinez et Cubarsí, ils ont été encore une fois impeccables. D'ailleurs, Cubarsí aujourd'hui, chapeau à lui. Le gars, il est parti à la guerre. À la fin du match, d'ailleurs, fallait voir son visage. Le gars, il avait du sang partout. Et apparemment, Hansi Flick a dit lors d'une interview à la fin du match qu'il avait je ne sais combien de points de suture. Le gars, il est carrément déchiré sur le visage. Cubarsí, voilà. C'est pour vous dire à quel point le gars, il n'hésite pas à aller à la guerre quand il le faut. Du haut de ses 17 ans, les amis. Franchement, Cubarsí, il faut le respecter, les gars. Surtout les Barcelonais qui passent leur temps à parler de Lamine Yamal. Parlez aussi de Cubarsí. Parce que ce petit-là, ce qu'il fait, c'est pas normal. Voilà, il a trop de responsabilités. Et c'est lui le cerveau de cette défense du FC Barcelone. Si ce piège du hors-jeu marche aussi bien, c'est grâce à Inigo Martinez et surtout grâce à Cubarsí. Et de l'autre côté, on avait Jules Koundé qui aujourd'hui avait décidé de faire le match de sa vie. Le gars, aujourd'hui, 3 passes décisives. T'as même pas l'impression de parler d'un latéral. Voilà, 3 passes décisives aujourd'hui pour lui. Et le pire, c'est que c'est pas n'importe quelle passe, hein. Il y a même des passes décisives où le gars, il te fait des appels, il récupère le ballon, passe en retrait, but. Voilà, simple et efficace. Franchement, Jules Koundé aujourd'hui impeccable. En plus d'être compliqué à passer sur son côté, s'il commence à être létal devant les buts, je pense qu'on va pas s'en sortir. En tout cas, pour le FC Barcelone, ça serait très bénéfique parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Et ce qui fait toujours plaisir à voir, les amis, c'est son entente avec Lamine Yamal sur ce côté. Je pense que eux, ils étaient faits pour s'entendre. Voilà, les deux, c'est tellement fluide, les combinaisons, les appels, ça se voit. Voilà, genre, c'est facile. C'est trop facile pour eux. Le seul point négatif de cette défense aujourd'hui, c'était Oncle Martin. Voilà, lui, comme d'habitude, à chaque fois qu'il est là, il fout la merde. Voilà, aujourd'hui, encore une fois, je sais pas ce qu'il avait. À chaque fois que le gars est titulaire avec le FC Barcelone, il fait n'importe quoi. Toutes les fois où l'Étoile Rouge de Belgrade s'est retrouvé en 1 contre 1 face à Peña, c'était à cause de lui. Le poteau, à chaque fois, tu le vois, il couvre le hors-jeu sans faire exprès. En même temps, j'ai envie de dire, il n'a pas l'habitude de jouer avec les Cubarsí et Inigo Martinez. Donc, tout ce que eux, ils ont assimilé là, voilà, le piège du hors-jeu, tout ça, il connaît pas. Et même s'il connaît, il va pas comprendre. Je pense que lui-même, à l'entraînement, faut pas l'appeler parce que c'est grâce aux entraînements là qui bernent les coachs. C'était pareil avec Ferran Torres. À l'entraînement, ils sont bouillants et comme ça, je les mets le jour du match, ils font n'importe quoi. Voilà, il a le même marabout que Ferran Torres, c'est sûr et certain, parce que façon de couvrir les hors-jeux, les pauvres Cubarsí, voilà, depuis le début de la saison, ils ont maîtrisé ça. Il fallait qu'il y ait un seul intrus pour venir tout niquer. Heureusement pour le FC Barcelone, ils se contentent pas seulement à faire des pièges de hors-jeu. En attaque, ça continue à marquer. C'est ça en fait la différence entre le FC Barcelone et les autres clubs. Au jour d'aujourd'hui, oui, on est là, on dit, ah, il y a le piège du hors-jeu, ils font que ça, ils font que ça. Oui, ils font que ça, mais il faut marquer. Pour gagner un match, il faut marquer. Non, si tu n'arrives pas à marquer, eux, ils t'empêchent de marquer. Mais malgré qu'ils t'empêchent de marquer, eux, ils continuent à empiler les buts. Toi, tu n'arrives pas à les arrêter de l'autre côté. Tu n'arrives pas. C'est ça, en fait, la différence. Rafinha, il est libre comme l'air. Voilà, Lamine Yamal qui s'amuse avec les latéraux. Voilà, il n'a aucun scrupule. Donc, c'est bien beau de critiquer le piège du hors-jeu, mais faut marquer. C'est ça, en fait, le but du match. Donc, vraiment, Oncle Martin, aujourd'hui, il a encore fait des siennes. J'espère que Hansi Flick, il a bien regardé le match et que la prochaine fois, il va pas encore se faire berner à l'entraînement. Parce que si ce gars-là, il le met dans un gros match, franchement, les gars, je pense que les Barcelonais, vous allez péter un plomb. Hein, parce que ce gars que j'ai vu là,
Il a rien à faire au FC Barcelone. Même à l'entraînement, faut pas le garder. Et le double pivot Casado-De Jong aujourd'hui, j'avais vraiment envie de voir ce que ça allait donner parce que De Jong, bon, il revient de blessure. Voilà, il n'a pas encore l'habitude de jouer avec Casado. Et franchement, les gars, moi, j'ai été déçu parce que Casado, comme d'habitude, il a fait un gros match. Voilà, son match était impeccable. Au milieu, quand il a la balle, tu sens la sérénité, aucun stress. Et quand il n'a pas la balle, tu le sens agressif. Il fait le pressing comme il le faut. Et surtout dans les phases d'attaque, quand le FC Barcelone est dans le camp adverse, il est tout le temps devant la surface. Si vous avez remarqué, Casado, il est tout le temps devant le petit cercle, comment ça s'appelle, le demi-cercle de la surface. Il est tout le temps positionné là pour contrôler et cadrer le jeu. Et c'est ce que j'aime chez ce gars-là. Malgré son âge, quand tu le vois jouer, tu sens cette maturité en lui. Alors qu'à côté de lui aujourd'hui, on a mis un De Jong qui est beaucoup plus âgé, qui est beaucoup plus expérimenté que lui. Mais De Jong, tu avais l'impression que c'était lui le débutant. De Jong aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était lui le débutant. Il est tellement nonchalant. Quand il a le ballon, il est lent d'une manière même. Je me dis, mais qu'est-ce que lui il fout sur le terrain? C'est quoi ça? Ou bien c'est la blessure qui t'a rendu comme ça. Je comprends pas. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, De Jong, pour moi, les amis, il faut oublier. Voilà, c'est soit vous le vendez, mais en tout cas, là, ce Barça que je vois là, tant que Hansi Flick sera là, Casado que je vois là, à part Bernal, personne ne pourra le sauter. Personne ne pourra le sauter. Hein? Et surtout pas ce De Jong nonchalant que j'ai vu aujourd'hui là. Il est trop lent. Et j'ai aussi trouvé qu'un double pivot Casado-De Jong, c'est trop défensif. Voilà. C'était mieux avec Casado-Pedri ou même Casado-Gavi. Hein, c'est trop défensif pour moi. Voilà. Il faut Casado pour moi, s'il doit jouer en tant que 6, en tant que pivot, c'est avec Pedri. Voilà. C'est avec Pedri. Pedri, il a ce côté où il apporte offensivement et défensivement. Il fait les efforts défensifs comme il le faut. Voilà. Et franchement, je pense qu'il y a un très bel équilibre quand les deux sont ensemble. Mais quand tu mets De Jong ou Gavi à côté de Casado, ça colle pas les amis. Moi personnellement, c'est ce que j'ai vu. Donnez-moi d'ailleurs vos avis en commentaire par rapport à ça, ça m'intéresse. Et Pedri, quant à lui, les amis, fidèle à lui-même. Voilà, très très gros match de sa part. Lui aussi, à l'aise, balle au pied, comme à ses habitudes. Lamine Yamal, rien à dire. Voilà, il déstabilise sur son côté. Aujourd'hui, je l'ai trouvé très très intéressant. Il provoque. Je l'ai trouvé très intéressant sur son côté. Robert Lewandowski qui te marque un doublé aujourd'hui, vraiment impeccable. La dernière fois, il n'avait pas marqué, mais franchement, les gars, aujourd'hui, il a été au rendez-vous. Le premier but qu'il marque, voilà, c'est un tapin pour certains. Mais au bout d'un moment, les gars, faut quand même se rappeler que Robert Lewandowski, la saison dernière, il n'aurait pas pu marquer ça parce qu'il n'aurait pas été au bon endroit au bon moment. Et aujourd'hui, les amis, cette saison, les amis, regardez comment, voilà, le placement est impeccable chez lui maintenant. Le gars, il se place tellement bien. Franchement, là, ce but-là, c'était un but de renard de surface. Ça peut paraître banal pour certains, mais moi, je trouve que ce but-là est magnifique. Le gars, dans ses déplacements, il a suivi le ballon. Voilà. Rafinha a tapé le poteau et il était au bon endroit pour mettre dedans. Et c'est ce qu'il a fait. Et en parlant de Rafinha, les amis, pour moi, c'est l'homme qui m'a le plus impressionné aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le corner qu'il a failli mettre dedans, là. Voilà. Le gars, il a un corner tellement il a en confiance, les amis. Regardez ce qu'il a failli faire. Il a tiré un corner, ça a failli rentrer direct, hein. Premier poteau, il a vidé, ça a failli rentrer. Heureusement que le gardien était là pour bloquer. Rafinha, il devient trop dangereux. Franchement, quand il est à l'aise comme ça, quand il est en confiance, c'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Il a été impliqué aujourd'hui sur 3 buts. Les 2 premiers buts, c'est-à-dire le but de Inigo Martinez sur le coup franc qu'il tire. Le deuxième but de Robert Lewandowski. Il tape le poteau et Robert Lewandowski met dedans. Et en deuxième mi-temps, il a marqué son propre but sur une passe décisive de Jules Koundé. Magnifique passe décisive d'ailleurs de Jules Koundé. Franchement, Rafinha, pour moi, son début de saison est juste incroyable. Chaque match, les amis, tu as l'impression de dire la même chose sur lui. Et c'est ça, en fait, qui fait un grand joueur. Là, les amis, je sens que ce gars-là, si on ne fait pas attention, c'est une saison de ballon d'or, hein. C'est une saison de ballon d'or. Moi, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher. Surtout en Ligue des Champions, là, déjà. Vu comment ils sont cheatés en Liga, déjà, là-bas, je pense que c'est bouclé. À part si le Real Madrid nous sort une fin de saison de malade mental et que le Barça commence à sombrer au bout d'un moment. Mais moi, je vois pas comment on pourrait les arrêter. Parce que là, ils sont trop, voilà, que ça soit défensivement, au milieu, en attaque, pardon. Ils sont cheatés de partout. Donc, il n'y a rien à faire là-bas. Et en Ligue des Champions aussi, depuis la défaite face à Monaco, c'est du sans faute, les amis. Regardez comment ils empilent des buts. Le plus gros test qu'ils ont eu, c'était le Bayern Munich. Ils les ont chicotés comme des gamins. Et c'est là, je me dis, en fait, bon, il y a qui pour les arrêter maintenant? À part Manchester City. Manchester City aussi n'est même pas actuellement en forme. Ils se sont fait chicoter hier par le Sporting. Donc, je vois personne les arrêter. Vous n'allez pas me parler du Real Madrid. Nous-mêmes, on nous a goumé la dernière fois aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, là, le Barça, c'est une saison vraiment où ils peuvent remporter la Liga et même la Ligue des Champions. Après la Ligue des Champions, faut pas trop vite parler. J'ai pas envie de les porter l'œil. Mais après, moi, si vous la remportez pas, ça m'arrange, hein. Ça m'arrange.
Donc, j'ai même envie de dire, si ça vous porte l'œil, tant mieux. Mais faut quand même reconnaître qu'ils ont ce qu'il faut pour aller la remporter. Bref, voilà, en tout cas, dans l'ensemble, les amis, c'était un match assez agréable à regarder. J'ai regardé, on va dire, les deux matchs, le match du Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Et à côté, j'ai regardé le match du Barça. Franchement, c'était agréable à regarder. Je sais pas ce que vous avez pensé du match. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. Voilà, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les amis. Peace!